On en vient à présent à ce vote très attendu et important sur le Brexit qui va se tenir aujourd'hui à Londres. Les élus britanniques devraient autoriser a priori la première ministre Theresa May à activer le processus de divorce avec l'Europe, et ce dès le mois prochain. On vous retrouve à Londres, Hervé Amorik. Bonjour Hervé. Ce sera le baroud d'honneur des élus anti-Brexit. A priori, il n'y a pas beaucoup de suspense. Toutes les tentatives d'amendement de ce projet de loi introduit par le gouvernement au cours de la dernière semaine ont été écrasées. La rébellion des pro-européens au sein du Parti conservateur, emmenée par le très européen Kenneth Clarke, a été écrasée, et le même scénario risque de se reproduire aujourd'hui, d'autant plus que le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a appelé ses députés à ne pas faire obstacle à ce projet de loi du gouvernement. Il a même promis des sanctions aux députés désobéissants, et il a déjà, c'est sans doute l'histoire du jour d'ailleurs, il a déjà perdu 3 députés qui ont démissionné de son premier rang, de son cabinet fantôme. Il risque d'y en avoir d'autres. Donc un baroud d'honneur fort possible, mais déjà les députés nationalistes, écossais, gallois, qui ont voulu imposer un droit de regard à leur parlement respectif, ont échoué en vain. Donc il y aura sans doute un peu plus de scrupules et de députés et de parlementaires minutieux quant à la lecture ensuite à la Chambre haute, à la Chambre des Lords, mais jusqu'ici il y a assez peu de suspense. Et puis pour le coup, Hervé, dans les mois à venir, les élus britanniques auront un droit de regard sur les négociations, sur les modalités du Brexit, négociations qui auront lieu entre Londres et Bruxelles. En effet, le gouvernement a promis, une nouvelle fois, les ministres ont promis qu'il y aurait un nouveau vote, que le droit de regard serait octroyé, que le Parlement donc aurait un droit de regard sur un accord trouvé d'ici 2 ans, puisque Theresa May doit déclencher cette procédure de divorce d'ici la fin du mois de mars, et il y aura ensuite 2 ans de négociations éventuelles, et ensuite, et seulement ensuite, le Parlement devra entériner cet accord s'il y a accord. Donc on ne sait pas en revanche, et c'est une question que posent de nombreux députés travaillistes surtout, si le gouvernement, à l'issue de cet accord, si cet accord ne convient pas au Parlement britannique, si on pourrait renvoyer à la table des négociations les ministres britanniques. Mais bien entendu, d'ici 2 ans, beaucoup de choses en politique britannique peuvent se passer. Et pas seulement au Royaume-Uni. Merci beaucoup Hervé.